ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רביתה כל ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Birchut, Moraï, Bravotaï, avec la permission d'Hachem, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Je voudrais, mes amis, partager avec vous quelque chose de magnifique. J'étais à un mariage. La famille Temstedt, Benamou Azarwal. C'était un mariage de beaucoup de Emouna. Et dans ce mariage-là, j'ai appris des choses à propos de ces trois familles-là. Les choses que j'ai apprises, c'est l'Aïmouna. Ces trois familles, on dirait que le bon Dieu les a réunies, les trois, par rapport à l'Aïmouna qu'ils avaient. La foi qu'ils avaient. Mes amis, lorsque je parle du Hatan Benamou, il y avait une histoire avec son grand-père, Armand. Et c'est l'une des plus belles histoires que je vais vous raconter, que j'ai raconté pendant ce mariage-là en Israël. Armand Azarawal, il y a 45 ans, 50 ans, était venu voir mon père, et depuis, il est devenu un gros copain à mon père. Et toujours, lorsque mon père avait besoin de quelque chose, il va lui écrire une lettre, et il va lui envoyer. La famille Benamou, ils habitaient à Toulouse. Et tout le temps, ils ont renforcé leur lien d'amitié. Chaque fois que monsieur et madame Benamou venaient en Israël, ils vont venir visiter mon père, ils vont lui apporter un don. Ils savent les vêtements qu'il aime, ils vont lui apporter des vêtements de Toulouse. Et monsieur Benamou, il avait toujours des problèmes cardiaques. À l'époque, c'était pas facile de les surveiller. C'était vraiment très dangereux. Aujourd'hui, grâce à Dieu, aujourd'hui, la médecine s'est beaucoup développée, mais à l'époque, c'était vraiment une crise cardiaque qui pouvait être fatale. Et un jour, les médecins lui ont dit à M. Benamou, vous savez, votre cœur est très faible, avec toutes ces crises cardiaques que tu as eues, là, si vraiment tu as une crise cardiaque, ça sera une crise, ça va être une crise qui va être catastrophique, qui va être fatale pour vous. Le pauvre vient chez mon père en Israël, il pleurait. Et mon père lui dit, pourquoi tu pleures mon fils? Il dit, voilà ce qu'il m'a dit le médecin. Et malheureusement, j'ai un cœur qui est faible. Et je sais que j'ai 2-3 crises cardiaques dans l'année. Et chaque fois que j'avais une crise cardiaque, je viens chez toi, tu me bénis. Il y a le médecin, il y a Rabbi Moshe. Mais maintenant, la médecine ne peut plus rien faire. Mon cœur, il est trop abîmé. Mon père, Alav Shalom, il dit à M. Benamou, M. Benamou, n'aie pas peur. Voilà, je te fais bracha, bisrout, Rabbi Haim Pinto, que le bon Dieu t'ajoute 20 ans dans ta vie. 20 ans. Rabbi Moshe, c'est vrai? Oui, si Dieu veut, ça t'achève 20 ans. Les amis, exactement, chaque fois qu'il avait une crise cardiaque, les médecins ne comprenaient pas comment il vit. Ils ne comprenaient pas comment il vit, comment il vivait. Entre-temps, mon père, il est mort. Moi, j'allais le voir souvent à Toulouse. Il me faisait des soirées. Et voilà, Rabotai, un jour, il s'est passé quelque chose de grave. Il s'est passé qu'il a eu une crise cardiaque et ils m'ont appelé, j'étais à Lyon,
Rabbi David, c'est sa femme qui m'a appelé. Mon mari, il a eu une crise cardiaque. Et on sait que c'est la dernière crise cardiaque qu'il a eue. Et certainement mardi, il va mourir. Mardi? Pourquoi vous êtes des dieux? Pourquoi vous êtes un dieu? D'où vous savez que c'est mardi? Eh bien, parce qu'il y a 20 ans, votre papa, Alav Shalom, il a dit à mon mari, voilà, avec le zéro de Rabbi Pinto, que Hachem, il t'ajoute 20 ans. Et mon mari, il a noté dans son calepin la date qu'il m'a promis, qu'il m'a dit ton papa, et les 20 ans se terminent mardi, le 4e jour de Hanouka. Alors j'ai dit non, n'aie pas peur, si tu veux, eh ben, Hachem il va lui ajouter encore, il est encore jeune, il a à peine 60 ans. Non. Ils ont dit non. Effectivement, le mardi, mon père, comme mon père il leur a dit, il est décédé le mardi, et je suis parti à Toulouse assister à l'enterrement. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Les Mouna. Mon père, il a fait une bracha. Vous savez, quelqu'un que les médecins lui disent, tu vas mourir, dès que tu es chrétien, tu vas mourir, et vient un rabbin et te dit non, tu vas vivre encore 20 ans, il y a le doute. La émouna, la foi. Ce monsieur Benamou là, il a eu la foi dans la bracha. C'est ça ce qu'il a fait, qu'il a vécu 20 ans. C'est pas parce qu'il y a ici un miracle, parce que mon père, il lui a promis 20 ans. Non, c'est la émouna de monsieur Benamou il avait dans les paroles du tzaddik que oui, cette bracha qui m'a fait Rabbi Moshe, eh ben, elle va être acceptée par Hachem. Il a calculé 20 ans exactement comme qu'il a calculé 20 ans pile. Il a remis son âme à Hachem. Donc j'étais au mariage du garçon de petit-fils de M. Benamou, lui aussi, avec sa émouna, et la famille Azarwal, et la famille Temstet, cette grande émouna qu'ils ont, ces trois familles-là. Et j'ai commencé à écouter pendant le Shabbat Hatan 10 histoires de émouna que chacun y racontait. Mes amis, ce que je peux vous dire, c'est la chose suivante. Lorsque vous parlez des choses de émouna à vos enfants vont être imprégnés par vos histoires, par l'effet que vous racontez, et ça va devenir un héritage chez eux, et ils vont grandir comme ça. Les amis, que Hachem vous protège, et vous dans la santé, et brachavet, amen. حيم بنتو وقف لنا زي